Vénérable Maître Mbok Ikoum IA, vous qui avez une large connaissance sur le langage ancien, vous nous avez expliqué ce qu'est le Mahdi. Et maintenant, nous entendons les musulmans parler de l'imam Mahdi. Est-ce que cet imam, c'est lui le Mahdi? Y a-t-il un langage primitif qui nous explique cette histoire? D'un. Et de deux, est-ce que cette histoire concerne seulement les musulmans, vénérable Maître? Bon, si et seulement si vous ne trouvez pas le langage qui a enseigné les mots, vous ne pouvez pas les expliquer à leur première essence. Vous savez, les musulmans disent souvent que même Moïse a été enseigné par le plus ancien. Mohamed aussi a été enseigné par le plus ancien. Et qu'on appelle le plus ancien, c'est la langue comment je vais dire, le langage de Malika Nsandeh que les Juifs abrègent sur le nom de Melchisédek. Et c'est celui que les musulmans appellent Al-Qadir. Le Kidir. Vous voyez, donc c'est cette langue qu'on appelle le Kidir. Si vous voulez savoir donc l'explication du mot musulman, du mot soit en arabe, soit dans l'islam, vous devez revenir dans la langue du Kidir. Vous voyez un peu. Alors donc, la langue du Kidir, c'est le Sa, et c'est le mot Sa que l'islam prononce du mot Issa, qui veut dire absolu. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Maintenant, le mot imam, en Sa veut dire quoi? Il y a le mot im, qui veut dire confirmation. Dans cette première langue, et mam, qui veut dire mystère. Qui veut dire mystère, les choses. La connaissance. Quand on relit de ces deux mots, ça donne imam, qui veut dire confirmation de la connaissance dans les mystères. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire? Ça explique ça. D'abord ça. Maintenant, ça explique le mot imam. Explique une deuxième chose. Dans la première langue. Quand on dit en ça, dans la première langue, imam, on fait aussi référence à la main. Quand on dit imam, ça veut dire on fait référence à la main. La main. Quand on parle de la main, on parle de l'âme. Partout là où vous entendez, dans vos Bibles, dans vos Corans, dans vos Torah, Védas et autres, vous entendez parlant du nom, la main de Dieu, ou la main de tel, la main du Christ, veut dire l'âme du Christ, l'âme de Dieu. Maintenant, la main a 5 doigts. L'âme
est recouvert de 5 niveaux. C'est le chiffre 5 qui forme l'âme. Ça n'a pas été mis pour rien. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, imam veut dire c'est lui qui porte la connaissance. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Maintenant, il y a une différence entre l'imam et le Mahdi. J'ai commencé par vous expliquer dans les premières vidéos, que le Mahdi vient du mot Mahati, donc Mahati. Dans la première langue, le mot le mot H remplace la lettre H remplace la lettre A. Et la lettre D remplace la lettre T. Et quand on parlait de Ti ou Di, ça vient du mot Inti, qui est dans les noms, les premiers noms de la divinité, qui veut dire don, donateur. C'est là où vient le mot End, Inti, India. Vous voyez un peu? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, quand on parle de la Mahdi, on parle maintenant des cosmos. Il faut que les gens le comprennent. On ne parle pas d'un être humain. On ne parle pas d'un humain. Ce n'est pas un humain ou un être humain qui est le Mahdi. Il faut que les gens m'écoutent très bien. Mais le Mahdi veut dire les cosmos. Et les cosmos sont représentés par les systèmes solaires. Les systèmes solaires, ce sont les systèmes solaires qu'on appelle les étoiles. Vous voyez? Et maintenant, les étoiles ne sont que vues dans la nuit. Et qui dirige la nuit? C'est la lune. C'est pour cela que l'islam a pris pour symbole la lune et l'étoile. Maintenant, donc, l'imam le plus, comment je peux dire, le plus élevé de l'imam, c'est lui qu'on appelle l'imam Mahdi. Donc, c'est lui qui a la capacité de lire les étoiles, de faire la lecture dans la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit fait peur. La nuit a tout l'horreur. La nuit a le froid. La nuit a les ombres. La nuit est ténébreuse. La nuit est voilée. Il faut qu'il trouve ce qui est caché dans la nuit, donc dans les ténèbres. Parce que c'est là où résident les étoiles. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour cela qu'on dit, il est dit que le Mahdi, c'est le voile, c'est couvert du voile. On ne peut pas le trouver. Pour le trouver, il faut revenir à cet imam. Mais l'imam qui est relié au Mahdi est quel imam? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le fond là qu'il faut comprendre. L'imam qui est relié au Mahdi, c'est le niveau
de l'âme divine. Maintenant, l'âme divine n'est pas séparée. Les âmes divines ne se séparent pas. Et les âmes divines ne font que du bien, du bien-être, du don pour le partage de l'humanité. Maintenant, quand on parle donc de l'imam Mahdi, ça veut dire que l'imam qui contemple le Mahdi, il faut donc que cet imam arrive au 5e niveau. Donc ça veut dire que revient et relie les 5 états, les 5 formes. Symboliquement, l'islam l'appelle les 5 prières. Mais ce n'est pas les 5 prières. L'âme a 5 niveaux. Le premier niveau, c'est la prière. Le deuxième niveau, c'est la méditation. Le troisième niveau, c'est la concentration. Le 4e niveau, c'est la contemplation. Et le 5e niveau, c'est la connaissance. C'est ça qu'on appelle les 5 prières. Maintenant, attendez, je vais vous expliquer quelque chose. L'imam qui est relié au Mahdi, pour prendre le nom de imam Mahdi, il faut que tout l'ensemble des âmes du monde entier se rassemblent pour atteindre le niveau d'enseignement supérieur qui est relié avec l'enseignement de la libération. Donc, l'enseignement le plus supérieur qui relie toutes les âmes à l'âme divine. Toutes les âmes reliées à l'âme divine, c'est cette âme qu'on appelle l'imam, qui forme un seul imam. Donc, l'ascension des âmes, l'élévation de toutes les âmes. C'est toutes ces âmes qu'on rassemble pour former ce prérogatif qu'on appelle Imam Mahdi. Ce n'est pas une personne. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Maintenant, l'imam, cet imam, ne se forme pas comme ça parce que cet imam a une hiérarchie. Parce que le Mahdi a donné son pouvoir, a donné son don à l'âme la plus élevée du monde entier. C'est pour cela que le Mahdi appelle cette âme qui doit diriger toutes les âmes vers elle, la Mahadina, donc la petite de son âme, qu'on appelle la Médine. C'était ça l'histoire du Qumran. Parce que le mot Coran vient du mot Qumran. Le Qum veut dire le géant des étoiles, qui porte les étoiles. Et le Ram veut dire la réflexion qui ne finit pas, la réflexion qui va jusqu'à l'infini. Ça veut dire que le Qumran, Dieu a créé le monde de Dieu créé est appelé Qumran. Le livre de Dieu plutôt est appelé le Qumran. C'est ça qu'on appelle la création, ce que Dieu a créé avec son âme. Ce que Dieu a créé avec son âme, c'est pour cela qu'on dit donc que les anciens disaient donc que ce que Dieu a créé avec son âme étant le Qumran, on ne peut pas mettre le Qumran au niveau des petites âmes. C'est pour cela qu'on définit que les petites âmes doivent utiliser le courant. Le courant veut dire énergie. C'est ça qu'on appelle courant.
Le Coran de leur niveau, le courant de leur niveau, le courant. Ça a été seulement repris dans le français. Veut dire, dans la langue, ça veut dire énergie. D'énergie qui compose de l'électricité. Et c'est avec le courant qu'on se rattache au Qumran. Parce que c'est le Qumran qui donne la vie. J'ai dit Ram veut dire réflexion infinie. L'expansion de la réflexion. Ra veut dire réflexion. Ram veut dire expansion de la réflexion. La réflexion qui est infinie. Et le Koum veut dire l'homme géant qui porte les étoiles, qui porte les globes. Et c'est lui qu'on appelle le Mahdi. Parce que dans le Mahdi, il est mâle et femelle. Dans le Mahdi, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a le mot mathématiques. Les opérations, on pose des opérations. On réfléchit les mathématiques. On calcule. C'est pour cela qu'on dit toujours que les calculs, les mathématiciens viennent de la pierre d'arabique qu'on appelle le cubique arabique que les uns et les autres appellent du nom Kaaba. Et Kaaba vient toujours, c'est la même essence de son frère du judaïsme qu'on appelle Kabbal. Kebala. Et Kebala, lui-même vient du mot ancestral, dont le premier mot de cette première langue du Kidir, qu'on appelle Ikebla, qui veut dire don. Maintenant, la Mecque veut dire la science des globes. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Maintenant, l'âme la plus élevée de toutes les âmes, c'est ce qu'on appelle la Médine, la Mahadina, qui a la capacité de relier toutes les âmes au Mahadi. Et la reliance de toutes les âmes au Mahadi est appelée l'imam Mahadi. Maintenant, votre question que vous avez posée, est-ce que cette histoire regarde seulement les musulmans? Non, cette histoire regarde tout le monde entier. Je vous ai dit que les religions sont séparées, avec la même histoire, qu'ils se définissent avec des noms qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne peuvent pas expliquer. Mais il faut revenir dans la première science pour expliquer cela, pour le redéfinir. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je suis en train de dire. Donc l'imam Mahdi n'est pas une âme, elle n'est pas une seule âme, n'est pas une seule personne. C'est l'ensemble de toutes les âmes du monde entier qui se relient au Mahdi. Le Mahdi étant donc qui se relie aux étoiles. Parce qu'on a indiqué les étoiles avec la lune. Et quand on commence par la lune croissante, veut dire la récroissance des âmes, qui doivent revenir dans la lumière, donc qui doivent recommencer à remettre de la lumière dans leurs âmes, petit à petit, échelon par échelon, auquel il faut combien de niveaux? Il faut 14 niveaux. On appelle les 14 jours pour faire la pleine lune. On redescend par la lune décroissante par 14 jours, on remonte par 14 jours. Mais les jours sont définis en 7. Donc on dit doublement, double fois. L'âme humaine et l'âme divine dans les états. Vous ne pouvez pas comprendre, c'est un enseignement qui est profond, qui a beaucoup de choses à expliquer. Oui,
Vous lui posez une question tout à l'heure. Oui, vénérable maître. Dans le langage commun, on dit la nuit porte conseil, la nuit porte bonheur. Qu'est-ce que cela veut dire? Puisque, comment je vais dire, l'âme la plus élevée n'apprend que dans la nuit. Et l'âme, comment je peux appeler? On vient organiser le jour. On vient matérialiser au jour ce qu'on a appris dans la nuit. C'est la nuit, le règne de la nuit qui commande et qui commence. Et le règne de la nuit fait établir, asseoir son trône au jour. Et le règne de la nuit n'est pas visible. C'est pour cela qu'on dit que même sur le plan physique, au règne métaphysique, au règne physique, de jour, on dit souvent, il a toujours dit que pour faire des grandes choses, il faut se retirer, se fermer. N'est-ce pas, même la prière, on dit, il faut se retirer dans sa chambre, se fermer et causer avec son Dieu. Vous êtes seul dans votre chambre, personne ne vous voit, personne ne vous connaît. Donc cette retraite veut dire l'exil. Rentrez en soi. C'est ça qu'on dit, le confinement. Rentrez chez vous. Rentrez en soi. Rentrez en soi. Rentrez au plus profond de vous-même pour vous interroger. Pour interroger ce qui se passe autour de vous. Parce que l'évolution continue. On ne s'arrête pas seulement dans notre organisation, mais il y a l'organisation de notre âme. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Les musulmans sont en train de se tromper sur cette histoire du mal. D'ailleurs, vous voyez, il y a une chose. Quand les âmes sont encore des enfants, elles ne comprennent pas encore. Il faut que l'ancien vienne encore les expliquer les choses afin qu'elles commencent à comprendre comment le fonctionnement. C'est pour cela que je dis toujours aux musulmans que vraiment, vraiment, vous allez chercher le Mahdi 1000 ans à la Mecque, partout. Continuez à attendre, vous ne verrez jamais. Continuez à attendre, continuez à rêver, vous ne verrez jamais cela. Mais ce que je suis en train de vous expliquer, si vous entrez dans cette science, l'âme la plus élevée doit venir enseigner le monde par les bouleversements. C'est le Mahdi qui bouleverse le cosmos, parce que c'est elle qui porte le cosmos. Quand elle bouleverse, l'âme la plus élevée descend pour enseigner, pour reprendre toutes les âmes, pour les ramener, afin que toutes forment cet imam, qu'on appelle le 5e niveau de l'âme, la connaissance. Mais il faut déjà une préparation auquel tout le monde entier étant rassemblé dans l'exil doit révéler révéler les quatre niveaux. La prière royale, la méditation royale, la concentration royale, la contemplation royale, l'universalité. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc c'est ça, cette histoire. Encore des questions? Non, merci, vénérable maître.